Windex, 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 DJ, para a música, deixa explicar. O Windex então mambo aqui pra subir na vida, agarra a barriga do rico. Windex, 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 O Windex também são aqueles juiz que só querem damas de carteira cheia. Windex, 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 Windex. Mas como é, ui? Windex então quer dizer o quê? Ui, se não estás a compreender, fica só já. Windex, 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 O Windex são aquelas boas que até vendem a irmã para ter vida boa. Windex, 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 O Windex também são aqueles juiz que para ter champanhe e cumbu fazem qualquer business. Windex, 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 Mais quelle conseillère en mode! Ce que j'ai vu est absurde. Tante Ophélia qui dîne avec la réceptionniste, et qui plus est pour lui donner des conseils. Tu as raison. Ce n'est pas très crédible. Ce dîner, c'était pour toi, maman. Tante Ophélia n'a pas renoncé à te chercher. C'est bien assez que Kilwanji et cette fouineuse de Victoria soient au courant de ma présence ici. Je suis sûre que Tante Ophélia a sondé Nadir pour arriver jusqu'à toi. Elle avait espoir, comme Nadir travaille chez Divo, qu'elle sache quelque chose. Tu sais que notre plan échouera si jamais elle me retrouve, n'est-ce pas, ma fille? Elle ne pourra pas s'empêcher de parler. Maman, tu avais raison. Cette femme est vraiment déterminée. Il faut absolument que je trouve un moyen de l'obliger à en finir avec cette obsession de me retrouver. Mais comment? Comment est-ce que tu comptes t'y prendre, maman? Bonjour Yeda. Tu as vu Victoria? Non, monsieur. Mais je crois qu'elle est déjà sortie. Tu crois ou tu en es sûr? Quand je suis allée dans sa chambre, son lit était déjà fait. Et elle n'est pas venue non plus prendre son petit Elle déjeuner. était sans doute dans la salle de bain et elle a mis du temps. Mais tu peux vérifier si elle est encore à la maison? Tout de suite, monsieur. Pardon. Merci Yeda. Salut, Kilwanji. Heureusement que tu es là, Cassia. On doit parler de ce qui est arrivé hier soir. Kilwanji, j'ai tellement honte que... Je souhaite que tu m'excuses. Toi et Victoria. Bon, eh bien au moins tu reconnais que ton comportement est exécrable, non? J'avais les nerfs à vif. Et j'ai fini par m'en prendre à Victoria. Tu étais complètement hors de toi. Tu as un problème? Oui. Je veux dire... Non, oublie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est rien du tout. Tout va bien. Tu es sûr? Tu veux m'en parler? Rassure-toi, tout ça ne se reproduira plus. Il faut que je me sauve. Mais à mon retour, je présenterai mes excuses à Victoria. D'accord? C'est bien ça. J'ai eu un imprévu et je ne peux pas passer prendre Gabriel à l'aéroport. Il faut que vous y alliez. Et vous me le dites maintenant, Rosa. Il doit y avoir un trafic d'enfer. Je ne suis pas sûre d'être là à temps. Pourtant, il va falloir être ponctuel. Qu'est-ce que vous proposez? Ça, c'est votre problème, ma chérie. Débrouillez-vous. Sincèrement, je ne vois pas, maman. Je ne vois pas comment faire pour que Tante Ophélia renonce à te chercher. Louena, il y a deux choses qui intéressent ta tante. Le pouvoir et l'argent. Oui, je sais. Mais je ne peux pas donner une liasse de Kwanzaa à Tante Ophélia et lui dire d'arrêter de te courir après. Si nous ne pouvons pas arrêter Ophélia directement, nous procéderons autrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelqu'un qui peut nous aider. Et c'est la personne qu'il faut pour arrêter ta tante. Est-ce que les journaux sont arrivés? Parfaitement, monsieur. Alors découpez tous les articles que vous trouverez sur la conférence de presse et faites un dossier, s'il vous plaît. On est plein d'énergie, dites donc, hein? Si, seigneur! À peine arrivé et vous déléguez du travail. Fantastique! C'est peut-être un jour mémorable, Nadir. Mémorable. Rosa est vraiment culottée. D'abord, elle dit que ce Gabriel Castro doit avoir un traitement VIP et elle ne va pas le chercher à l'aéroport.
Conclusion, ça va retomber sur Anna Maria. Désolé pour ton amie. Elle va devoir faire le chauffeur, c'est bien ça? Ne te moque pas, Enda. Elle était super stressée. Avec le trafic qu'il y a le matin, partir comme ça au dernier moment pour l'aéroport. Et t'as peur des embouteillages, c'est ça? T'es pas l'ami d'Anna Maria? Appelle-la et conseille-la, dis-lui qu'elle va devoir rouler sur quelques trottoirs. Waouh, waouh, waouh. Quoi? Tu crois qu'elle va se conduire comme un chauffeur de taxi? J'espère juste qu'elle arrivera à temps, sans quoi Rosa sera furieuse. Yeda, tu as trouvé Victoria? Non, monsieur. J'ai fait tout le tour de la maison. Je suis retournée dans sa chambre, mais elle n'était pas là. Je ne sais pas où elle est. C'est bizarre. Mais j'ai remarqué une chose. Quoi? Les affaires de mademoiselle ont disparu. Disparu? Comment ça, elles ont disparu? L'armoire où elle garde ses vêtements est vide. Quoi? Je crois que mademoiselle Victoria est partie. Comment ça, partie? Mais partie où ça? Ça, je ne sais pas. Elle n'a nulle part où aller. Elle ne répond plus. Je comprends pas ce qui lui a pris. Elle s'en va comme ça sans rien dire. Je vais ouvrir, monsieur. Ah, Kiloanji. Merci, mon Dieu, tu n'es pas encore parti. Bonjour, tu as un problème? J'aurais besoin de ton aide. Il se passe quelque chose? Ce que j'ai à te dire est extrêmement important, mais... Yeda, est-ce que tu peux nous laisser, s'il te plaît? Bien sûr. Rosa, j'étais sur le point de partir. On aurait pu parler chez Divo. Non, ce que j'ai à te dire est trop important pour qu'on en parle chez Divo. Quelqu'un pourrait nous écouter. Mais de quoi tu parles? Si ma petite Cassia savait que je suis ici, elle m'a fait jurer, promettre de ne rien dire à qui que ce soit. Mais de quoi tu parles, Rosa? Si elle apprend que je te l'ai dit, elle va me tuer. Mais je suis sa mère. Une mère ne peut supporter de voir son enfant souffrir. Mais enfin, explique-toi. Cassia, ma petite fille chérie, la mère de ton fils est vraiment très malade. Malade? De quoi? Cassia n'a sans doute pas plus d'1 an à vivre. Oh mon Dieu. Le vol n'est pas indiqué. Est-ce qu'il y a du retard? Excusez-moi, monsieur. Le vol de Tokyo est déjà arrivé ou il a du retard? Non, non, cet avion a déjà atterri depuis pas mal de temps. C'est pas vrai, ça. Et les passagers? Ils sont tous déjà partis? Sûrement, oui. Bon alors, t'en es où avec les bagages? Bonjour. Notre-Dame des réceptionnistes, je n'arrive pas à y croire. Bon... Après votre arrivée, ma journée ne peut que s'embellir et être magnifique. Je suis Gabriel Castro. Ah, oui. Moi, moi, c'est Nadir Pedro. Je suis à votre service, complètement. Pour tout. Pour absolument tout ce que vous voulez. Où est le responsable de cette petite revue? Je peux savoir? Écoutez-moi bien, ma chérie. Je ne veux ni café ni biscuit. Je veux juste voir la rédactrice en chef. Vous pouvez la prévenir? Alors dites-lui que je suis là. Vous seriez aimable. C'est que, bon... Mademoiselle Louena n'est pas arrivée. Ah, elle n'est pas là. Alors faites la chose suivante. Veuillez appeler la rédactrice de mode. Madame Rosa n'est pas là non plus. C'est sûrement une plaisanterie. Personne n'est venu me chercher à l'aéroport, et il n'y a personne non plus ici pour me recevoir. C'est ça. Excusez-moi, mais il y a dû y avoir un problème. Un problème, non. Mais une cascade de problèmes. Et je viens d'arriver à Luanda. Pardon, je peux vous aider? Ah, vous arrivez au bon moment, monsieur Wilson. Ça dépend. Vous êtes qui? Vous êtes producteur, modèle, photographe, hein? C'est qui? Wilson Voss. Enchanté. Et lui, c'est monsieur Gabriel Castro, de Skylight. Une entreprise de cosmétiques japonaise qui vient faire une campagne à Luanda. C'est bien ça? Enchanté. Comment allez-vous, jeune homme? Très mal. Savez-vous combien d'heures de vol il y a depuis Tokyo jusqu'ici? Et malgré ça, je suis arrivé plus tôt que tous ceux qui travaillent dans ce magazine. Madame Rosa et Mademoiselle Louena ne sont pas encore arrivées. Et c'est Anna Maria qui devait aller le chercher à l'aéroport, mais vous voyez... Eh bien, c'est vous que j'attendais, Gabriel, figurez-vous. Ah, enfin quelqu'un pour me recevoir, c'est trop d'honneur. J'imagine que vous devez être très fatigué du voyage
et que vous voulez vous reposer à l'hôtel. Pardon? Quel hôtel? Je suis venu à Luanda seulement pour travailler. Ah, très bien. Alors, est-ce que vous désirez un peu d'eau, un peu de café? Je lui ai déjà proposé, monsieur. Au risque de me répéter une dernière fois, je veux simplement m'asseoir et travailler. C'est tout. Vous avez compris? Bien sûr. Nadir, s'il vous plaît, donnez un siège à ce monsieur. Asseyez-vous. Alors, Nadir, la première personne que tu vois arriver et qui connaît le dossier, tu me l'envoies immédiatement. Mais monsieur, vous n'allez tout de même pas recevoir Mister Grognon dans l'Economa? Non, non, je le conduis dans le bureau de Rosa. Monsieur Gabriel, par ici, je vous en prie. On y va? Je comprends bien que tu sois choqué. C'est très difficile à croire. Mais Cassia n'a peut-être plus qu'un an à vivre qu'Ilwanji. C'est pas possible. Cassia a une maladie mortelle? Moi-même, j'ai l'impression d'être en transe. D'attendre que quelqu'un vienne à tout moment me réveiller de cet horrible cauchemar. Tellement jeune. Elle semble pourtant en bonne santé. Oh mon Dieu. Et la grossesse? Je ne sais pas, on ne sait pas. Cassia, hier, est allée voir le médecin. Il est vraiment très, très inquiet. Et il lui a demandé de faire tous les examens possibles. Hier? Elle ne m'a pas dit qu'elle était allée chez le médecin. Mais hier, c'était juste une consultation de routine, Kilwanji. Ah, je comprends mieux. Pourquoi elle est arrivée complètement bouleversée hier? Eh bien oui. C'est qu'il fallait que je vienne te parler. Il fallait que tu saches ce qui se passe. Tu es le père de son enfant. Bien sûr, bien sûr. Je demande à Dieu de me donner des forces pour aller chez le médecin avec Cassia connaître le résultat des examens, Kilwanji. Mais il faut garder espoir. Garder espoir. Ma petite Cassia, Kilwanji, mon unique enfant. Et en plus, elle attend un enfant de toi. Je n'arrive pas à y croire. C'est bien ça. Mademoiselle Victoria est partie. Mais comment ça, Yeda? Elle a pris toutes ses affaires dans l'armoire et elle est partie. C'est pas vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Monsieur Kilwanji aussi était surpris. Merci, Yeda. Mais où est-ce que cette folle de Victoria a bien pu aller? Dieu était distrait quand il a fait ce Gabriel, hein? Il a comme ça un visage d'ange et un corps de mannequin, mais l'esprit d'un cobra. J'étais déjà préparée à ce mauvais caractère. Je crois qu'il est mondialement connu pour ça. Au risque de vous déplaire, mesdames, je ne suis pas du tout d'accord. Cet homme vient de l'autre côté de la planète, il traverse le fleuve, l'océan, tout, pour arriver ici et rester planté à l'aéroport. Elle ne va pas être contente, mademoiselle Louena, et c'est de la faute de madame Rosa. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est responsable de la visite de Mister Grognon à la rédaction. Et ça va retomber sur Anna Maria. Ici, c'est comme dans un feuilleton. Ça va chauffer sec chez Divo. Ah oui. Ta copine Anna Maria, elle a pas de bol. C'est vrai quand même. Anda, ce n'est quand même pas de sa faute, ok? On lui a dit au dernier moment qu'elle devait aller le chercher à l'aéroport. Et heureusement que Monsieur Wilson est arrivé parce que sinon, catastrophe. Mais pourquoi tu parles de Wilson? Explique-moi comment ce misérable, ce directeur de l'Economa, cette chose minuscule, peut s'occuper du directeur de la création, hein, du directeur d'une marque mondialement connue, ma chère. Oh, Enda, Monsieur Wilson est un homme intelligent. Il trouvera bien une solution, il sait toujours comment faire, lui. Que Dieu t'entende, Nadir. Parce que Wilson ignore tout de la campagne. De quoi est-ce qu'il va lui parler? C'est un honneur de vous recevoir ici. Les parfums de Skylight sont vendus dans le monde entier. Je suis certain que la campagne sera un vrai succès. La campagne que je suis venu faire à Luanda concerne la nouvelle ligne de maquillage printemps et été. Maquillage. Bien sûr, oui. Excusez-moi, mais pouvez-vous me dire ce que vous faites ici exactement, au sein du magazine? Eh bien, j'ai plusieurs fonctions, mais je suis surtout responsable du contenu du site et par Alors je ne conséquent... comprends pas. Pardon, mais
Mais alors pourquoi sommes-nous ici tous les deux? Eh bien, si À vous moins, voulez... bien sûr, que vous m'appreniez que chez Divo, les postes aient des fonctions différentes. Les maquilleuses sont à la réception, les journalistes servent le café. C'est ça? Non, pas du tout. Alors où est la rédactrice en chef? Où est la productrice de mode? Parce que c'est avec elle que je dois m'entretenir. Je vais être très sincère avec vous. Il y a eu un imprévu. Un imprévu, non. Il y a une grosse catastrophe. Parce que la photographe n'est pas venue me chercher à l'aéroport. Anna-Maria en met du temps. Mais pourquoi est-ce que t'es pressée, Marisa? Elle a déjà planté ce type à l'aéroport. Il est probable qu'à son arrivée, elle soit renvoyée. Bon, le Brésilien est encore occupé avec Monsieur Wilson. Si ça se trouve, ça doit bien se passer, vous ne pensez pas? Bla 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 bla. Wilson, c'est à quoi sert un blush? Il doit penser que c'est un logiciel pour protéger l'ordinateur de je sais pas trop quoi. Fais taire ce portable et arrête d'envenimer la conversation, Enda, ok? Ah, pardon, je dérangerai plus, voilà, t'as gagné, c'est bon. Il raconte toujours n'importe quoi. Où est-ce que tu es, hein, Victoria? Tu es en train de rater un beau spectacle à la rédaction, ma chère. Stop. Viens me rejoindre maintenant, Enda. Mais avant ça, dis-moi une chose. Kiluanji est déjà au bureau? Non, d'ailleurs, il n'y a ni Kiluanji ni personne pour recevoir ce type. Hein? Oui? Oui, je connais cette pension, parfaitement. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Quoi? Non, je vais pas partir d'ici maintenant, c'est trop chaud là. Quoi? Victoria? Victoria? C'est pas vrai, elle m'a raccroché au nez. Non mais... J'hallucine. Bah ça, je ne comprends pas. Juste le jour où la star brésilienne arrive, personne n'est là pour l'accueillir. Ni Luena, ni Madame Rosa, ni Monsieur Kiluanji. Personne, Marisa. On est dans le pétrin. Oh mon Dieu, Marisa! Anna-Maria. Quelle journée! Vous n'allez jamais me croire. Rosa, je vous assure, elle va me tuer! Je suis arrivée à l'aéroport et ce Gabriel Castro n'y était pas. Oui, nous le savons déjà. Vous le savez? Mais comment ça? Anna-Maria, adieu. Ce fut un plaisir de travailler avec toi, j'ai beaucoup appris. De quoi est-ce que ce microbe parlait au juste? Eh bien, Gabriel est ici à Divo. Il est arrivé tout seul et furieux, en pestant contre tout le monde. Oh mon Dieu! C'est pas vrai, je suis fichue, Marisa! Tu n'imagines même pas ce qu'il a pu dire. Ah, les filles, j'ai besoin d'aide. Ça s'est mal passé, monsieur? Anna-Maria, heureusement que tu es là. Va parler à Gabriel. Moi? Je ne sais plus quoi lui dire. Il sait bien que j'ignore tout de la campagne qu'il est venu faire ici. Et Rosa? Pas encore arrivé. Et Luena? Elle non plus pas là. Mais pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on refile la patate chaude? J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais Anna-Maria, tu es chargée de cette campagne, n'est-ce pas? Alors débrouille-toi, va lui parler. Ok. Je vais lui parler. Mais dites-moi une chose, Wilson. Est-il aussi insupportable que tout le monde le prétend? Ah, je crois que j'ai compris. N'en dites pas plus. Courage, ma belle. Vas-y. Et où est-ce qu'il est? Avant tout, j'aimerais pouvoir vous présenter, mais... Mais où est-ce qu'il est passé, ce Gabriel? Ah, j'y crois pas, manquait plus que ça. Ah, Luena, enfin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je dois revenir? Tu ne me croiras jamais. Quand je l'ai su, je voulais le voir de mes propres yeux. Chisola, j'étais presque arrivée à Divo et j'ai dû refaire le trajet jusqu'à la maison parce que tu as dit que tu avais un scoop. Alors parle maintenant. Victoria a quitté la maison. Quoi? C'est bien ce que tu as entendu. Elle a pris ses clics et ses claques et elle est partie. Ah, madame, je vous l'ai déjà expliqué. J'étais tellement nerveuse hier soir que j'ai pas pu dire à Monsieur Wilson que... Je t'ai dit que j'allais voir quelqu'un qui détenait des informations très importantes sur Victoria. Tu aurais pu inventer quelque chose, enfin. Oui, je sais, madame, mais... Grâce à Dieu, ton incompétence ne m'a pas empêché de découvrir les clés du trésor. Mais il y a aussi un trésor? Mais c'est une métaphore, imbécile. Si là...
Le trésor, c'est que j'ai enfin découvert que cette Victoria a un complice. Il y a quelqu'un qui l'aide dans toutes ses magouilles. Ah. C'est un petit journaliste de Divo, un certain Enda. Ah, Madame Ophélia, cette histoire commence à être trop compliquée pour moi. Au début, votre objectif était de découvrir le secret que Monsieur Wilson et Monsieur Xavier gardent, mais où est-ce que vous en êtes? Oh, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît, Scylla. La seule personne qui peut m'aider à découvrir ce secret, c'est Isaura. Il faut que je la retrouve. C'est tout. Et vous pensez, madame, que Victoria sait où elle se cache, ça, je l'ai déjà compris. Oui. Mais elle ne me dira rien si je ne lui donne rien en échange. Tu comprends? Et à quel moment est-ce qu'il intervient, Enda? Alors, Enda, c'est le type qui l'aide dans cette escalade démente qui l'a conduite tout droit à habiter dans la maison de Xavier. Ouais, et... Et... si jamais Enda me dit quels sont les véritables intérêts de Victoria, j'irai la voir pour lui proposer mon aide. Et en échange, elle me dira où se trouve Isaura. Et vous croyez qu'il va vous servir Victoria comme ça sur un plateau? Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il faut absolument que je trouve un bon moyen de la faire parler, de lui faire cracher le morceau. Est-ce que tu as compris ou il faut que je recommence depuis le début? Trop, c'est trop. Je commence à en avoir marre, Victoria. T'en as marre? Ou tu es essoufflé? Tu devrais peut-être faire plus d'exercice et manger moins de cochonneries. J'en ai marre de toi, Victoria. J'entends constamment « fais ci, fais ça, viens ici ». Victoria, je ne suis pas à tes ordres. Tu crois que je suis ton laquais ou quoi? C'est fait, j'ai couché avec Kilwanji. Pardon? Hier soir, je t'ai bien dit que j'allais coucher avec lui. Eh bien, c'est fait. Non, attends un peu, là. Alors, qu'est-ce que tu fais ici avec ces valises? Regarde, t'es à la porte d'une pension de 5e zone. Tu ne vois pas? Non. Si tu as couché avec Kilwanji, à cette heure-ci, tu devrais ranger tes affaires dans l'armoire de la chambre de Kilwanji. Enda, tu pourrais au moins une fois dans ta vie essayer de penser par toi-même. C'est pas vrai, Victoria. Tu ne vas pas me dire qu'il t'a mise dehors? Cet imbécile de Kilwanji? Bien sûr que non. Je suis partie de la Villa Devos. Écoutez, c'est sûrement un film d'horreur. Gabriel n'est pas dans le bureau de Rosa. Comment ça? Il y était, c'est du moins ce que Monsieur Wilson m'a dit. Il est peut-être allé aux toilettes? Ou peut-être qu'il est déjà quelque part en train de donner des ordres, à votre avis? Anna Maria. Oui, parce que Gabriel est un despote, c'est tout. Dis-moi, Marisa, qu'est-ce que ça lui coûtait de m'attendre un peu? Mais c'était pourtant évident que quelqu'un allait le chercher à l'aéroport. Mais non, il est parti comme une flèche jusqu'ici, histoire de remonter les bretelles de tout le monde, c'est ça? Et il a disparu. Il fait sans doute une colère dans un coin. Du calme, Anna Maria, les apparences sont parfois trompeuses. Il doit sûrement s'attendre à ce que tout le monde lui court après pour lui demander pardon et implorer. S'il vous plaît, monsieur, encore une chance. C'est de moi dont il s'agit, mademoiselle, je l'ai bien compris. Mais j'aimerais beaucoup savoir qui vous êtes, et surtout ce que vous faites ici chez Divo pour parler de cette façon. Je suis Anna Maria Kajibanga. Je suis la photographe qui va travailler avec vous. Je ne comprends pas. Je t'ai dit que Victoria est partie de la maison et toi tu t'inquiètes. Ah, Chisola, je ne sais pas. Pour moi, cette histoire est étrange. Écoute, elle a fait les 400 coups pour rester ici. Elle a tapé du pied. Elle m'a fait du chantage, tu te rends compte? Et tout d'un coup, elle fait sa valise et elle s'en va? Tu crois qu'il s'est passé quelque chose sans qu'on le sache, que quelqu'un l'a expulsée? Si mon père ou Kilwanji l'avait fait, je serais au courant, ce n'est pas ça. Mais non. Non, je suis sûre que ce n'est pas... Alors qu'est-ce que ça peut être? Je pense que cette vipère est en train de préparer un sale coup. Faut qu'on fasse très attention à elle. C'est ce que tu as entendu. Je suis partie de la Villa Devos. Ok, très bien, très bien. Voyons voir si j'ai bien compris. Tu as couché avec Kilwanji, vous étiez dans les bras l'un de l'autre dans la plus grande intimité, et ce matin tu te réveilles et t'as décidé de partir? Finalement, tu vois, si tu te concentres, tu comprends. Excuse-moi Victoria, mais pour moi ça n'a aucun sens. Si mon pronostic est bon, après la nuit d'hier, Kilwanji est enfin tombé amoureux de moi. Ah d'accord, et toi tu le fuis. Ça c'est intelligent, pas de doute. Je veux qu'il me court après, imbécile. Ah.
Tu vas voir, il va me courir après en me suppliant de revenir chez lui à la villa. Et le jour où ça arrivera, je n'en sortirai plus jamais. Fini Rosa Cassia Luena. Plus personne ne pourra me défier. Ok, c'est bon. Et moi? Quel est mon rôle dans cette ascension triomphale? Je suis là pour quoi? Sûrement pas pour poser des questions idiotes. Mais je vais t'expliquer. Yuri et Sansao sont partis très tôt, et je suis sûr qu'à cette heure-là, ils sont déjà arrivés chez Elisabeth. C'est aujourd'hui, Nazaré. C'est aujourd'hui qu'on va coincer Elisabeth. Et le film d'horreur dans lequel le pauvre Jair se trouve va prendre fin. Et si ça se passe mal? Oh Giorgio, hier j'ai tellement prié Notre-Dame de Muxima pour qu'il revienne sain et sauf à la maison, et je suis pas sûr qu'elle m'a écouté. Bien. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ah oui, et si elle les voit? Si elle se rend compte qu'ils sont derrière elle? Si Sansao et Yuri font exactement ce que je leur ai dit, c'est aujourd'hui, Nazaré. Aujourd'hui qu'Elisabeth sera coincée. Eh bien ça, c'est bien parlé. Oui, mais pour mettre à exécution notre plan, Elisabeth doit sortir de chez elle. Elle va sortir, papa, un peu de calme. Et si elle décide de ne pas sortir de la journée? Elle doit travailler, s'occuper de ses affaires. Sinon, comment est-ce qu'elle ferait pour trouver à manger? Aucune idée, elle oblige sans doute Jair à travailler ou à mendier. Papa, hier on a vu Jair et il semblait aller bien, n'est-ce pas? Mais si Elisabeth le cache, ça m'étonnerait qu'elle le laisse sortir. D'accord, Yuri, mais combien de temps est-ce qu'on va attendre encore ici? Tout le temps qu'il faudra, papa. Jusqu'à ce qu'elle sorte, et après, on met à exécution l'autre partie du plan. La pauvre Anna Maria, elle doit passer un sale quart d'heure. Oui, comme si ça ne suffisait pas d'avoir raté ce Gabriel à l'aéroport. Cet idiot la surprend en train de le critiquer. Voilà le résultat, mesdames, quand on casse du sucre sur le dos des autres. Enda, c'est que tu n'as pas dû entendre tout ce qu'elle a dit. C'est pas la peine, j'imagine. Et vous doutez encore qu'elle sera renvoyée? Enfin, et tu croises les doigts pour que ça arrive, Enda? Quoi, moi? C'est pas du tout mon genre, enfin Marisa. Sauf qu'Anna Maria se tire des balles dans le pied. Il faut bien qu'elle en subisse les conséquences. J'aurais vraiment aimé être une toute petite mouche pour être dans ce studio et les écouter. Mais comment est-ce que tu crois que ça se passe entre elle et ce Gabriel? J'espère que ça va bien. Excusez-moi pour ce que j'ai dit sur vous, mais je vais être directe. Jusqu'à présent, je n'ai entendu que des choses désagréables sur vous. Ah. Et vous croyez vraiment tout ce que vous entendez? C'est comme ça que vous jugez les gens que vous ne connaissez pas? Non. Mais votre arrivée s'est plutôt mal passée, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Rester planté à l'aéroport ne correspondait pas à l'accueil que j'attendais. Je voudrais vous dire que ce n'est pas moi qui devais aller vous chercher à l'aéroport. Et qu'on m'a prévenu au dernier moment. Mais ça ne change rien, n'est-ce pas? Effectivement, ça ne change rien du tout. Mais je suis professionnelle. On n'est pas obligé d'être amis pour travailler tous les deux. Mais quoi qu'il en soit, je ferai de mon mieux. Voici tout ce que nous avons préparé, la liste des extérieurs, le matériel photo qui sera utilisé et qui est conforme au style de la campagne que Skylight désire. Il y a aussi quelques photos de mannequins qui pourraient travailler avec nous. Et puis j'ai accompagné toute la pré-production. Mais après tout ce qui s'est passé, si vous désirez travailler avec quelqu'un d'autre, je comprendrai parfaitement. Vous avez terminé? Oui. Bon. C'est donc à mon tour de parler. Je vais vous dire honnêtement ce que je pense de vous. Et de tout ce qui se passe ici. Pour moi, plus le temps passe, plus je doute de tout ce plan de Giorgio. Papa, Elisabeth va sortir de chez elle, fais-moi confiance. Mais je pense qu'il vaudrait mieux parler avec Jair, lui expliquer notre plan et peut-être qu'il... Pas du tout, papa. C'est hors de question. Tu crois que Jair va vouloir tromper sa propre mère? On doit faire tout ce qu'on a prévu. Et surtout, il ne doit se douter de rien, d'accord? Regarde, Yuri, c'est elle, c'est Elisabeth. Tu vois, je te l'avais dit. On y va, papa. C'est bon, Yuri. Allez, va parler avec Jair. Jair, ouvre la porte. C'est moi, Yuri. Je sais que t'es là, Jair. Je partirai pas tant que t'ouvriras pas. Mais enfin, n'aie pas peur de moi, je veux seulement te parler. Monsieur Yuri, qu'est-ce que vous faites ici? Nadir? Bonjour Nadir. Et Gabriel Castro? Bonjour, madame. Il est arrivé. Mais croyez-moi, madame, il est vraiment furieux.
Pourquoi? D'abord, personne ne l'attendait à l'arrivée. Ensuite, il est arrivé ici et il n'y avait personne pour le recevoir. Oui, ni Madame Rosa, ni Mademoiselle Luena. Heureusement Tu veux que bien Monsieur me dire Wilson où est est Gabriel Castro, Nadir? dans le studio. Et avec Anna Maria. La princesse est finalement arrivée à Divo. Très bien. Je vais mettre de l'ordre dans cette maison de fous, dans ce ramassis d'inutiles. Nadir, tu as vu Victoria? Non, elle n'est pas encore arrivée, monsieur. Kilwanji, j'ai besoin de te parler. Pourquoi? À propos du sujet qui te préoccupe. Qui commence par V. Alors, vous avez bien compris tout ce que j'ai dit? C'est impossible de ne pas comprendre. Gabriel, vous avez été très clair. Très bien. Gabriel, mon cher, je suis désolée pour tout ce travail, cet inconvénient. Je tiens à m'excuser. Mais vous savez bien, de nos jours, on ne peut pas compter sur certaines personnes. Elles ne savent pas travailler, elles ne sont pas professionnelles. Pardon, mais qui êtes-vous? Rosa. Rosa Bettencourt. Ah, avec celle-là plutôt. C'est vous la productrice de mode? Donc il existe bien une productrice de mode ici. Bon, Gabriel, j'aimerais que vous veniez avec moi dans mon bureau, où nous pourrons être plus à l'aise pour parler, où je pourrai vous expliquer... Ce n'est vraiment pas la peine. Gabriel, nous devons parler. Nous n'allons pas mettre en cause un partenariat entre Skylight et Divo à cause d'une simple photographe incompétente. J'ai dit que ce n'était pas la peine. Gabriel, j'ai la personne parfaite pour travailler avec vous. Une photographe qui vient tout juste d'arriver de New York avec un CV fantastique. Faites-moi confiance, tout va se régler. Nous pouvons... Écoutez-moi bien, madame. Tout est déjà réglé. Comment ça? Anna Maria m'a montré ses idées et la planification de la campagne. Et après quelques petits malentendus initiaux, eh bien, tout s'est éclairci très rapidement. Je n'ai donc pas besoin d'un autre photographe. C'est avec elle que je veux travailler. Kilwanji, je ne veux pas mêler tes affaires. Ce qui se passe hors de Divo, ça ne me regarde Yenda, pas. d'accord. Tu m'as dit que tu voulais me parler de Victoria. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Victoria m'a appelé. Elle semblait nerveuse. Victoria t'a appelé? Mais où est-ce qu'elle est? Je suis allé la voir, et tu ne vas pas me croire, Kilwanji. Elle n'arrêtait pas de pleurer, elle est désolée. Elle a dit qu'elle n'aurait pas dû aller chez toi, elle regrette t'a beaucoup. expliqué ce qui s'est passé? C'est quelque chose que j'ai fait? Non, elle m'a rien dit, elle m'a juste demandé de l'argent. De l'argent? Mais pourquoi? Pour payer la pension où elle est. Quoi? Victoria est partie pour aller dans une pension? Oui, c'est ça. Et j'allais à la banque pour tirer de l'argent pour Tu ne elle. vas nulle part, Enda. Mais Kilwanji, Tu vas me dire tout de suite où elle est. Je ne peux pas, non, elle... Dans quelle pension est Victoria? Réponds-moi. J'ai besoin de parler avec Victoria. Tiens, voilà. Regarde, c'est l'adresse de la pension. Elle se trouve là-bas. Mais vraiment, je compte sur toi, elle m'a demandé de ne rien dire à personne. Oui, tu n'as pas de souci à te faire. Comment ça? Quand elle va te voir, elle saura que ça vient de moi. Ne t'inquiète pas, tu ne vas avoir aucun problème. Tu sais où est la pension? Je connais le quartier, je trouverai. Tu dois venir avec moi, Jair. Ma mère est désespérée depuis que tu as disparu de l'hôpital. Je peux pas sortir d'ici, monsieur. Elle n'arrive presque plus à travailler à cause de cette histoire. Elle a besoin de te voir, Jair. Bon, eh bien, dans ce cas, dites-lui que vous m'avez vu et que je vais bien. Elle y croira quand elle t'aura vu de ses propres yeux, quand elle aura parlé avec toi. Monsieur Yuri, si je sors d'ici, ma mère va en finir avec moi, vous le savez bien. Il n'y en aura pas pour longtemps, Jair. On revient tout de suite. Non, monsieur Yuri, j'ai peur. Ma mère m'a interdit de sortir de cette maison. Où est-ce qu'elle est allée? Elle est allée repasser chez une dame. C'est une voisine qui lui a trouvé ce travail. Tu vois, on a un peu de temps. Elle s'apercevra pas que tu es sorti. Monsieur Yuri, si j'y vais, nous devons être rapides. On revient tout de suite, Jair. C'est juste le temps que ma mère puisse te voir et te parler. Je sais pas, monsieur Yuri. C'est moi qui te le demande, s'il te plaît. Allez, viens avec moi. Madame Nazaré n'arrivera même plus à cuisiner quoi que ce soit si tu ne viens pas la voir, allez. Monsieur Yuri, si ma mère se doute que vous avez découvert où nous sommes et que j'ai encore parlé avec vous, alors... Et ça veut dire que tu viens avec moi? Aïe, mais regarde, je me suis coupée, c'est pas croyable. Oh, c'est parce que je suis nerveuse en ce moment. J'épluche des pommes de terre depuis l'âge de 5 ans et regarde, là, je me coupe. Laissez, madame. Je peux m'en occuper. Maman, j'ai une surprise pour toi. Allez, entre, viens. Regarde qui est là. Oh, mon Dieu, merci, mon Dieu, merci. Oh, Notre-Dame de Muxima, merci. Oh, Jair, mon garçon adoré.
Alors, viens dans mes bras. Oh, dis donc. Alors, comment ça va, hein? Ça va bien? Oui, Madame Nazaré, ça va bien. Oh, tu me manquais tellement, tu sais. Regarde, t'es tout maigre, est-ce que tu manges bien? Oui, ne vous inquiétez pas pour moi. Oh, Jair. Gabriel a mauvais genre, c'est vrai. Mais il est juste et il a aimé mon travail. Alors tout va bien entre nous, Marisa. J'ai du mal à y croire. Il t'a entendu dire du mal de lui dans son dos? Je pensais qu'il allait t'en vouloir. Celle qui s'en est mal sortie, c'est Rosa. Elle a bien essayé de me détruire, mais il a dit que j'étais la personne idéale pour travailler avec lui. À mon avis, ce Gabriel a plutôt aimé ton appareil photo. Et toi, encore plus. Tu ne vas pas commencer, Marisa. Oh, Anna Maria, tu as laissé le gars planté à l'aéroport. Tu as dit du mal de lui, et même comme ça, il veut travailler avec toi. Tu peux arrêter? Ah, mais il est super mignon. Il s'agit de travail. Et j'ai appris la leçon avec Kilwanji. Je ne vais pas mélanger les choses cette fois-ci, crois-moi. Mais enfin, il n'y a rien à mélanger, Anna Maria. Gabriel ne travaille pas à Divo. Marisa, est-ce que tu peux fermer la porte de ton imagination? Parce que ma vie, ce n'est pas un film romantique qui se termine par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Bonjour Nadir. Victoria est arrivée? Comme je vous ai dit, mademoiselle, Victoria n'est pas encore arrivée. Mais elle n'a pas prévenu, elle n'a rien dit? Non, mademoiselle, rien. Mademoiselle Louena, à propos de mon dîner d'hier avec votre tante Ophélia, Je n'ai pas demandé d'explication, Nadir. C'est juste pour dire que ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'ai rien à voir avec ce que tu fais en dehors de Divo. Mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Quoi, mademoiselle? Ce qu'il se passe chez Divo doit rester chez Divo. Bien sûr, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, je sais. Ma bouche est beaucoup plus fermée qu'une huître, croyez-moi. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Excusez-moi. Attends, Nadir. Et avec Gabriel Castro, comment ça s'est passé? Vous voulez vraiment savoir? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a mal commencé. Mais après tout, ça s'est bien passé. Mais c'est grâce à Anna Maria. Explique-moi ça en détail, Nadir. Mademoiselle, choc direct. Alors, voilà ce qui s'est passé. D'abord, Madame Rosa devait aller chercher Gabriel Castro à l'aéroport. Alors, je n'ai pas compris quand ce Gabriel est arrivé et il a dit que personne était venu le chercher à l'aéroport. Il était vraiment tout seul. Oui, Victoria, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et Kilwanji est déjà sorti de Divo en courant pour aller te voir. Et moi, je vais l'attendre. Et si tout se passe comme prévu, Enda, plus jamais personne ne va m'éloigner de Kilwanji. J'espère seulement que tu as bien préparé ton petit spectacle, Victoria. Parce que vu comme Kilwanji est sorti d'ici, à mon avis, il va pas tarder à te rejoindre. Monsieur, vous ne pouvez pas rester. Désolé, monsieur l'agent, je vais à la pension. Cette zone doit rester libre, d'accord? Pour qu'un camion puisse décharger. Je suis juste venu voir une amie, c'est rapide. C'est impossible, monsieur, trouvez une autre place. Tiens, mon petit, voilà du jus de fruits. Et ça, c'est plein de vitamines, tu sais, tiens. Je veux pas vous déranger, je vais bien. Je suis content, hein, de te voir comme ça, en bonne santé. Ah oui, je sais, tiens, je vais faire un sandwich au fromage. Non, Madame Nazaré, je dois vraiment y aller. Mais mon petit, tu dois t'alimenter, regarde comme t'es maigre. Hein? Maman, pendant que tu fais le sandwich, je vais en profiter pour aller dans le bureau avec Giorgio, on doit parler un peu. Monsieur Yuri, je dois y aller. Ce sera rapide, Jair. Je vous ai dit que nous devions nous dépêcher, que je venais voir Madame Nazaré, mais que ça devait être rapide. Oh, Jair, 2 minutes, hein? Attends, s'il te plaît. Et maintenant, Giorgio, Jair est très pressé. Je sais pas si on va pouvoir le retenir ici longtemps. Elisabeth doit absolument arriver à la maison avant le gamin pour que notre plan fonctionne. Je sais, Giorgio, mais je ne peux pas attacher le gamin au pied de la table, non? Si nous voulons attraper Elisabeth en train de battre le gamin, nous devons le retenir ici au moufeté, n'est-ce pas? Elisabeth, elle va devenir furieuse quand elle verra que Jair n'est pas à la maison. Voyons ce que va nous dire mon père. Si ça se trouve, elle est déjà rentrée. Et nos problèmes se terminent. Allô, papa? Oui, mon fils, je suis toujours ici à attendre. Jusqu'à maintenant, pas d'Elisabeth. Quelle poisse! Elisabeth n'est pas arrivée. Et qu'est-ce que tu vas faire? Dis-lui de continuer à surveiller et nous, on va devoir retenir le gamin, hein? Papa, fais tout comme convenu, d'accord? Ouais. Et dès qu'Elisabeth arrive chez elle, appelle-nous. D'accord. Ciao. Ciao. Nova
as coisas. Windex, 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 DJ, para a música, deixa explicar. O Windex então mambo aqui pra subir na vida, agarra a barriga do rico. Windex, 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 O Windex também são aqueles juiz que só querem damas de carteira cheia. Windex, 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 Windex. Mas como é, ui? Windex então quer dizer o quê?